Bonjour, dans ce tuto, je vais vous donner un exemple pour mettre un joli coupon en valeur. Mon inspiration est directement venue de mon coupon Frida Kahlo et de sa grande taille, 50 cm de côté. Il était bien sûr hors de question de le couper. Alors j'ai pensé à un maxi tote bag pour transporter des toiles. Quand un peintre va exposer, il a souvent du mal à trouver un sac assez grand. Alors je me suis dit que ça serait une bonne idée. Mon sac mesure 90 cm de longueur sur 70 cm de hauteur et 10 cm de profondeur. Avec des anses de 6 cm de largeur sur 60 cm de long pour être assez grande pour être portée sur l'épaule afin d'éviter que le sac traîne par terre. Ce tuto va me permettre de vous expliquer comment travailler pour incruster votre coupon au milieu de plusieurs tissus. Ça pourrait être aussi une broderie ou une image selon votre choix. Je vais donc vous expliquer comment travailler. Le principe de ce tuto, comme de mes autres souvent, est de vous expliquer le côté technique pour que vous puissiez en faire votre propre interprétation pour faire un sac de transport sur mesure selon vos besoins. Que ce soit pour transporter une chaise, un piano ou toute autre chose, vous aurez les explications pour faire un sac sur mesure. Avant de commencer à faire notre sac, on va donc voir ensemble les fournitures. Ma base à moi, c'est donc ce coupon Frida Kahlo qui, comme vous le voyez, est très coloré, ce qui m'a permis de choisir des tissus pour les associer. Les tissus donc que je vais vous présenter sont en rapport avec le choix de mon coupon. Il vous suffira d'adapter le choix de vos tissus selon le coupon que vous aurez choisi. Alors moi j'ai choisi un tissu marron d'ameublement que vous connaissez puisque c'est le même que j'avais utilisé en bleu pétrole pour le sac spécial vide-grenier. J'ai ensuite choisi un jean. Alors je l'ai au mètre parce qu'en fait sur un pantalon ça aurait été difficile à sortir toutes les pièces qu'il va me falloir puisque c'est un grand sac. Et j'ai choisi tout simplement une doublure blanc cassé. J'ai donc aussi préparé des galons, des rubans qui sont aux couleurs de mon coupon, donc qui vont bien avec, et je verrai à la fin lesquels j'utiliserai. Donc je vais mettre tout ça de côté et on va donc passer à l'explication du patron. Alors évidemment, les mesures que moi je vais vous donner pour l'explication sont liées à la taille du sac que j'ai choisi de faire. Il vous suffira donc d'adapter ces mesures à la taille du sac que vous voudrez. Alors côté patron, j'ai prévu un petit schéma pour bien vous expliquer le système. Donc sur la face avant, j'aurai donc au centre mon coupon qui fera 50 cm par 50 cm. J'ai donc au départ additionné mes 90 cm total plus mes 10, ce qui me donne 100 cm au total. J'ai rajouté 5 pour avoir une petite marge, donc 105 de large, et pareil en hauteur j'ai 70 plus la profondeur qui est divisée par 2, ça me ferait 75, et j'ai rajouté une petite marge. Donc au total ma face avant et ma face arrière devront faire 105 cm par 85 de hauteur. À savoir que dans ces deux faces est déjà compris l'épaisseur sur les côtés de mon sac que je vais vous montrer, que je vous ai déjà montré dans d'autres tutos, mais que je vous remontrerai ici. Donc suivant les mesures que vous aurez choisies, vous allez faire le dessin, vous allez placer la taille de votre patron et vous ferez vos calculs. Donc là par exemple, sur la largeur des 105, j'ai enlevé les 50 cm de mon coupon et la mesure, donc les 55 cm qui restent, je les ai coupés en deux pour en mettre un bout de chaque côté, que ça soit égal. Et j'ai fait pareil pour la hauteur. Donc une fois que vous avez fait tout votre schéma, il vous reste juste à découper vos pièces. J'ai donc découpé mon dos, qui sera tout beige, voyez. Donc mon dos qui fait 105 de long par 50 de hauteur, qui va être accroché aux deux côtés qui eux vont être à côté
de mon coupon, vous voyez, un de chaque côté, il sera fixé comme ça et comme ça. Voilà, donc j'aurai mon coupon, bon bien évidemment, j'aurai le coupon avec mes deux côtés, mon dos, et j'ai donc coupé mes bandes de jean. Donc la bande d'en haut de 12 cm et demi, je l'ai fait un peu plus large pour garder la marge après pour faire le pliage et pas être embêté en haut. Donc j'aurai une bande de jean en haut qui sera comme ça, on va dire, et j'aurai pareil ma bande de jean qui sera en bas. Voyez. En fait, je vais maintenant fixer toutes les pièces ensemble. Donc, je vais commencer par préparer ma face avant. Donc, je vais commencer par coudre de chaque côté de mon coupon mes parties beige. Je fais attention de mettre mes fleurs dans le bon sens parce que vous voyez, elles peuvent monter ou descendre. Donc, je vais les mettre dans le sens de la montée et je fais aussi attention à l'endroit et à l'envers de mon tissu. Donc je vais mettre mon coupon sur l'envers et je vais tout simplement coudre mes parties beige de chaque côté de mon coupon. Donc je fais ça. Je mets des petites épingles pour pas que ça bouge. Et je vais donc commencer par coudre les côtés. Vous voyez, je vais faire une couture tout le long ici et pareil de l'autre côté. Et donc, mon coupon qui est cousu entre mes deux tissus. Donc là, j'enlève mes épingles. Je vais ajuster pour découper les parties qui dépassent en haut. Donc là, hop. Comme moi j'avais laissé les grandes marges, ça dépasse un petit peu. Donc là, je m'adapte à mon coupon. Voilà. Et donc là, je vais coudre ma bande de jean en bas et ma bande de jean en haut. Donc je vérifie juste de ne pas me tromper de bande. Celle d'en bas doit faire 17,5. Donc ça doit être celle-ci. Voilà, c'est ça. Donc je couds ma bande en bas. Tout simplement au bord. Alors ce que je fais, c'est que je me base sur le bord de mon coupon. J'aplatis bien mes coutures sur les extérieurs en mettant les épingles. Et donc je vais coudre tout simplement tout le long pour attacher mon jean en bas et je ferai pareil en haut. Je rajoute pareil ma bande de jean en haut. Donc hop, je la couds tout le long. Donc, je mets une petite épingle. Et donc je couds tout le long, vous voyez, sur le bord, pour attacher ma bande du jean en haut. Donc vous voyez, ma partie jean en haut est cousue, j'ai les deux côtés en beige et mon coupon au milieu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de fer à repasser pour aplatir les coutures et je vais le mettre de côté pour préparer ma partie arrière. Donc voilà, pour l'instant, ma partie avant est prête. Je vais donc la mettre de côté et je vais assembler ma partie arrière. Donc la partie arrière, c'est beaucoup plus simple puisqu'en fait, je vais prendre mon tissu, je fais attention de mettre mes fleurs vers le haut et je vais tout simplement
coudre mon jean en haut et mon jean en bas tout le long. Là, si vous voulez, j'ai ma face arrière, donc elle est grande hein, parce que mon sac va être très grand. Donc j'ai la face arrière avec la partie en haut jean, le milieu en tissu et le bas en jean, et ma face avant. Alors pour le montage, je prends donc ma partie avant, que je pose sur la partie arrière. Je vais faire coïncider donc là, vous voyez, j'ai à chaque fois un trait tissu beige et jean, et j'ai une couture au milieu. Donc il faut que cette couture de devant corresponde à celle de derrière. Donc je vais épingler mes deux faces ensemble, en faisant donc bien coïncider mes beiges et mes jeans. Au niveau de la couture, je mets une épingle. Je fais pareil pour la couture d'en haut, je fais coïncider le beige et le jean, pour que ça soit joli. Je mets une épingle, et je vais épingler comme ça tout mon morceau. Donc un côté, et pareil, je vais le faire devant vous pour l'autre côté. Donc je fais correspondre ma couture de devant avec la couture de derrière pour bien être à la même hauteur. Donc hop, je mets une épingle. Là, je mets une épingle en bas. Voilà. Je vais épingler en bas aussi. Et je fais pivoter pour épingler mon côté. Et ça va être un grand sac. Donc là pareil, je suis sur mon beige et je fais correspondre ma couture jean et beige du devant et du derrière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre tout simplement le long des côtés. Donc je vais faire un côté, le bas, et au bout, l'autre côté. Donc en fait, je fais le tour en laissant ouvert en haut, puisque ça sera l'entrée de mon sac. Une fois mon sac tout piqué autour, je vais couper mes côtés, puisque du coup, il a fallu que j'y rétrécisse un petit peu. Donc je coupe pour pas que mes marches soient trop grandes. Je coupe de chaque côté. Voilà. Je coupe de mon côté. J'enlève les épingles. Hop, je mesure et voilà, je coupe de l'autre côté. Voilà. Donc là, la partie, vous voyez, à l'envers, la partie de mon sac qui est très grand est prête. Avant de le retourner, ce que je vais faire, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est la profondeur du sac. Alors pour faire la profondeur, je vais ramener la couture du côté sur la couture d'en dessous. Donc ça, c'est le fond de mon sac. Et en fait, en tirant, vous voyez, sur la pointe, donc je vais mettre mon sac écarté comme ça, ouvert. Et en fait, je vais prendre la couture de mon côté et je vais la poser sur la couture du fond, ce qui va faire que au bout, vous voyez, les coutures vont se mettre l'une sur l'autre. Alors ça, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je le fais pour les dames qui n'auraient pas vu les autres tutos.
Donc je vais avoir la couture du côté qui est posée sur la couture du dessous. Alors je fais attention de bien mettre à plat. Je mesure. Alors pour être sûr que je suis au bon endroit, je vais piquer une épingle dans ma couture du côté pour atterrir au milieu. Vous voyez là, je suis à côté, donc je vais mettre l'épingle dans le milieu de la couture du dessous. Voilà, et là, en tirant, je vais placer mon tissu comme il faut. Et ce que je vais faire, je vais retirer mon épingle et je vais donc tracer mes 10 cm en faisant 5 cm de chaque côté de la couture pour avoir donc la profondeur de mon sac. Donc je trace un trait, je fais hop, donc 10 cm, je mets une épingle pour pas que ça bouge le temps que j'aille à la machine, et je fais pareil de l'autre côté, et je vais mettre l'épingle, et donc je vais tout simplement piquer à la machine la pointe d'ici, et pareil de l'autre côté. J'enlève l'épingle, je coupe les pointes, et s'envoyer une petite marge, je coupe mes fils, et je fais pareil de l'autre côté. Donc je coupe ma pointe, j'enlève mon épingle d'abord, et hop, je coupe les fils. Donc là, avant de retourner, je vais mettre un petit coup de fer pour ouvrir la couture du digne, qui est donc la couture du fond de mon sac. Donc, ça m'évitera d'y revenir. Donc là, hop, j'aplatis au fer, pour qu'elle reste bien ouverte. Voilà. Je vais faire pareil sur les coutures des côtés, je vais les ouvrir parce que quand je mettrai ma doublure, ça sera plus pratique qu'elle soit ouverte. Donc vous voyez, c'est grand. Alors, hop, j'aplatis mes coutures. Donc là, je peux passer sur l'endroit. Alors, je passe ma main à l'intérieur. Et hop. Voilà, donc à quoi ressemble notre sac. Vous voyez, une fois posé. Alors, vous voyez, une fois posé, le dessous est en jean. Donc ça, c'est la partie du dessous. Et la partie, alors vous voyez, il va être comme ça. La partie, la bande de là, devra avoir la même taille sur la partie d'en haut. Donc, j'avais prévu 12 cm et demi. Donc là, j'ai laissé une marge pour pouvoir retourner plus grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à partir de là et je vais faire 12 cm et demi tout autour. Donc, vous voyez, notre cabas sera comme ça. Ce qui m'a permis de garder tout mon coupon, qui était très grand, et qui le met d'ailleurs, je trouve, en valeur, et qui fera un superbe sac pour une artiste peintre ou dessinateur, qui pourra donc transporter ses toiles pour ses expositions. Alors évidemment, suivant l'objet que vous voudrez transporter, il sera peut-être plus pratique de le faire très long et très étroit. Par exemple, moi je vais faire une housse pour transporter un synthétiseur, ben, je ferai très long et court pour avoir les poignées ici, parce que ça sera plus pratique de le transporter dans le sens de l'horizontale. Mais suivant l'objet que vous aurez à transporter, il vous suffira donc de faire vos calculs et de voir la forme la plus appropriée. Voilà, donc là, il me reste à faire le bord, il me reste à lui faire séance, à choisir si je veux rajouter. Alors, vous voyez, là, tout à l'heure, j'avais sorti des rubans. Je pourrais, par exemple, choisir de lui mettre un petit bout de bordeaux, vous voyez là, pour encadrer. Je pourrais rajouter, donc, un petit bout de bordeaux. Je pourrais rajouter du blanc, si je voulais. Vous voyez, en décalant, je peux mettre au bord du blanc pour souligner, et par exemple comme ça. Donc je vais regarder les décorations que je veux poser.
en sachant que vu qu'il est très large, ça ne gênera pas si jamais vous avez fait tout le montage et que vous dites après, oh mince, j'aurais dû rajouter, par exemple là, si je veux rajouter un galon blanc sur la partie jean en bas, vous voyez, si je veux le coudre maintenant, ben, j'aurai pas de problème parce que le sac est tellement large qu'on peut le faire quand même. Donc je vais regarder tout ce que je vais rajouter et je vais finir le haut de mon sac. Voilà, j'ai donc décoré mon sac. Alors j'ai juste rajouté un ruban de satin tout autour de l'image, en haut et en bas, que j'ai placé aussi à l'arrière, en haut et en bas. Et j'ai brodé une phrase. Alors j'ai fait au point de chaînette pour qu'elle soit bien voyante. Comme je voulais écrire en gros, j'ai commencé le début de ma phrase sur le devant et je l'ai fini sur l'arrière. Vous voyez, donc c'est un peu grand. Donc toujours la citation de Frida Kahlo qui dit « Pourquoi voudrais-je des pieds alors que j'ai déjà des ailes pour voler ?» Alors évidemment, la décoration va dépendre du coupon que vous aurez choisi. Moi, j'ai fait par rapport aux couleurs de mon coupon à moi, mais vous assortirez par rapport à votre modèle. Donc là, la partie sac, on va dire, elle est complètement finie. Je pourrais peut-être rajouter un petit ruban à la fin, mais il va falloir d'abord que je place mes anses que j'ai préparées, puisque je vous l'ai déjà montré dans plusieurs tutos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande de 60 cm que j'ai pliée en deux, vous voyez, là. De chaque côté, j'ai rabattu, et pour cacher, en fait, la pliure, j'ai cousu un ruban bordeaux. Donc voilà, j'ai une première anse et une deuxième. Et j'ai aussi préparé ma doublure, tout simplement en faisant un grand rectangle, donc de 98 sur 80 de hauteur. J'ai fait, pareil qu'on a fait sur le sac, les angles pour avoir mon épaisseur de 10 cm à mon sac. Et il va juste me suffire de monter ma doublure au sac en mettant mes anses avant pour que mon sac soit fini. Alors pour le montage des anses, je vais plier en deux pour avoir le milieu de mon devant. Je vais mettre une épingle pour le marquer, en sachant qu'au dos, je me baserai après sur le devant. Et donc, quand j'ai le milieu de mon devant, je vais prendre mes bandoulières et je vais les accrocher, voilà, une de chaque côté, en arrivant, vous voyez, je prends comme repère le bord de l'image, je vais les attacher, voir que ça soit pas trop large. Donc hop, j'en attache une première, j'attache la deuxième. Là le trou, vous voyez, sur le devant, je me rends compte que si je mets mes anses comme ça, c'est beaucoup trop large. Alors après, ça va bâiller. Donc je vais les rapprocher un petit peu. Je vais prendre mon centimètre. Et je vais laisser mon trou habituel. Ah ben il est là. Voilà. Donc je prends mon centimètre et je vais mesurer 10 cm. Je vais mettre une épingle. Et je vais mettre 10 cm de chaque côté, ce qui va me faire un trou de 20 cm entre les deux poignées. Alors j'ai fait des poignées de 60 cm pour que ça puisse être porté sur l'épaule, parce que comme mon sac va être long, sinon il toucherait par terre. Donc hop, j'épingle une poignée et j'épingle de l'autre côté. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc ma anse est posée. Je vais faire pareil pour le derrière sans mesurer. Je vais me baser donc sur ma anse de devant. Donc ce que je fais, tout simplement, je vais hop, basculer. Et je vais placer mes anses à la même hauteur que mes anses de devant. Je mets mon épingle. Donc j'épingle. Voilà. Donc là, je pose les épingles. Et là, mes anses sont posées. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma doublure. Je vais mettre mon sac sur l'envers pour que ça soit plus facile.
Alors c'est un peu dur parce qu'il est grand, donc pour le film peut-être que ça ne se verra pas trop, mais j'essaye de bien vous expliquer au fur et à mesure. Donc pour la doublure, ce que je fais, c'est que je vais la prendre, donc elle reste sur l'envers, je vais l'enfiler. Donc moi je vais voir l'endroit, je mets envers contre envers, et je vais l'enfiler sur mon sac, donc de chaque côté. Pour me repérer, je mets, vous voyez, là j'ai la largeur de mon sac sur l'envers, là j'ai la largeur de mon sac de la doublure. Donc ce que je fais, c'est que je les mets à la même hauteur, je passe ma main dedans, et je vais mettre une épingle pour les tenir ensemble. Donc là, je vais mettre une épingle pour pas que ça bouge, que j'enlèverai après. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc c'est le repère. Je peux passer ma main à l'intérieur. Je cherche ma pointe. Et je mets la pointe de ma doublure. Donc c'est plus facile de travailler sur l'envers du sac. Voilà, là je repère. Et hop. Je tire et je mets une épingle pour pas que ça bouge. Voilà. Là, je vais secouer pour faire descendre ma doublure. Et en fait, il va me suffire de faire tout le tour du sac. Alors, je vais mettre sur le côté pour bien avoir le repère. Vous voyez là, je prends donc le repère avec la couture, couture sur couture. Et je vais faire monter ma doublure, qu'elle soit bien à plat. Et là, je vais replier pour arriver à ras du sac. Vous voyez? Donc je mets couture sur couture, je me mets à ras du sac. Et là, je vais mettre une épingle. Donc hop, je bloque. Vous voyez? Là, je l'ai attaché. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je passe de l'autre côté. Je me mets couture contre couture. Je mets ma main à l'intérieur. J'ai donc mon épingle pour tenir le bas. Et hop, je tends. Et je tends ma doublure. Je plie. Et je me mets au bord de mon sac. Voilà. Quand j'ai fait les deux côtés, je tends mon sac. Voyez, et ça vient se placer tout seul, droit. Donc, je fais basculer mon sac et je vais juste mettre donc des épingles tout autour pour coincer ma poignée dans mon sac. Voilà. Et je mets donc la doublure tout autour. Donc je mets l'épingle. Donc je coince mes anses entre les deux coutures et je mets des épingles comme ça tout autour. Voilà, donc j'ai épinglé ma doublure, j'ai posé mes anses. Il va donc me suffire de faire une couture tout autour au bord. Donc là, je vais la faire à la machine. On peut aussi coudre à la main si on veut. Donc là, je vais juste faire le tour de mon sac pour poser ma doublure à la machine. Voilà, j'ai donc cousu ma doublure à mon sac. J'ai rajouté le petit galon à pompon pour cacher la couture de ma doublure. Et le sac est donc terminé. Si jamais vous êtes débutante et qu'il y a certaines parties que vous ne comprenez pas trop pour le montage, que ce soit pour la doublure ou pour faire les anses, je vous invite à regarder le tuto sur le tote bag où vous retrouverez plus en détail l'explication pour faire les anses, pour poser la doublure
J'espère que ce tuto vous sera utile, qui vous permettra de faire plein de jolis sacs sur mesure pour transporter les objets que vous aurez besoin. Je vous rappelle que si vous avez besoin, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de poser des questions et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi qu'il existe un groupe totalement Crazy by Nat sur Facebook qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres abonnés de la chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé, il vous suffit d'aller sur la page du groupe et de faire la demande pour nous rejoindre. Je profite de ce tuto pour remercier toutes les personnes qui ont choisi de soutenir ma chaîne par ma page Tipeee. En attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations. Je vous dis au revoir et à bientôt.